petit patron rapide qu'on va voir aujourd'hui, c'est le DTO, le Data Transfer Object. Puis pour l'illustrer, eh bien, on va justement prendre par exemple une structure de modèle en couche où j'ai trois niveaux. J'ai ma couche d'API, donc, qui est ma vue, qui est ce qui communique avec le monde extérieur. J'ai mon service applicatif, lui où je vais avoir les codes d'utilisation, et je vais avoir le domaine. L'objet de domaine, qu'est-ce que je suis en train de traiter, les données, le comportement, les véritables objets. Ici, ce qui est particulier, c'est que vous voyez que j'ai des couches et que mon objectif, c'est que je vais avoir des gens qui vont communiquer avec la ressource et qui s'attendent d'avoir, par exemple, de l'information. Quand je fais get avec, par exemple, quand je fais un get sur un objet, pardon, un billet, par exemple, avec un identifiant précis, ben, je m'attends à ce que ce biais-là me soit retourné directement. Alors, comment je peux faire ça? Ben, souvent, ce qu'on va voir, par exemple, quand je fais un get sur ça, c'est que je vais avoir un appel qui va rentrer dans ma ressource pour me dire Hey, va me chercher ce billet-là en tant que tel. Ce billet-là, cette requête-là va être envoyée ensuite à la classe de service qui va utiliser les autres patrons qu'on a vus, qu'on voit comme le repository pour abstraire la persistance et ça va me retourner justement la notion d'un billet. Fait que ce biais-là, qui va justement être présent, eh bien, il ne sera pas. Il va être retourné au service. Et là, le service va le retourner à la ressource. Mais ça peut devenir problématique. Parce que mon but, avec le modèle en couche, avec un domaine riche, c'est que je ne veux pas que des gens éloignés aient connaissance de mes objets plus bas dans la chaîne, en fait. Ici, dans la notion de connaissance, le fait que le service, par exemple, la méthode get by ID, par exemple, on va faire un meilleur B, donc get by ID, retourne justement, puis là je vais mettre juste une parenthèse pour dire que ça c'est une méthode, et que elle retourne un biais, ben, l'effet d'avoir ça ici, ça fait en sorte que la ressource connaît le biais directement. Elle connaît tout ce que je peux faire avec le biais. Donc, elle pourrait appeler les méthodes déjà présentes comme le réel comportement associé au biais. Ce qui pourrait déclencher des éléments dangereux. Je pourrais par exemple annuler un biais. Et je ne veux pas nécessairement faire ça. Je veux que les couches de degré n plus 2 n'aient pas accès à mes couches de degré n. Fait que ça ici, justement, si je suis dans la couche n ici, ben ici, dans ma couche de service, je suis à n plus 1 et n plus 2, c'est ma couche d'API. Mon n plus 2 ne devrait pas avoir accès à ma couche n. Il devrait avoir accès seulement à la couche n plus 1 et se fier que la couche n plus 1 a fait les bonnes actions sur l'objet de domaine. Donc, je ne veux pas que cet objet-là soit retourné. Je ne veux pas que quand je vais faire mon get, il me soit retourné jusqu'à la ressource. Je ne veux pas ce chemin-là en tant que tel dans mon niveau de protection du modèle en couche. Alors, pour ce faire, on va créer justement des notions d'intercommunication des objets, en fait, qui sont responsables d'être, je veux dire, l'intercouche. L'intercouche qu'on va nommer justement les DTO. Donc, un DTO, c'est un objet qui est juste orienté sur la notion d'information. C'est de l'information, c'est du data, des messages qui sont transigés entre deux couches applicatives, deux couches de votre architecture. L'intention ici, ça va être d'avoir justement, par exemple, un biais DTO. Et ce biais DTO-là, eh bien, je vais avoir la notion, par exemple, d'assembleur. Je vais mettre un petit peu plus bas, ici. Fait que mon biais assembleur ou traducteur, dépendamment. Donc ici, justement, quand je faisais mon appel pour aller chercher mon get by ID, avec le service que lui va aller chercher, ben, il va aller chercher dans un repository
mais au final, ce qu'on va aller chercher, c'est le biais. Mais là, quand je vais venir pour le retourner, ma chaîne de retour du biais va s'arrêter ici, va s'arrêter dans le service. Il ne remontera plus loin. Pourquoi? Ben, c'est qu'en fait, on va traduire avec l'assembleur le biais que nous avons reçu en biais DTO. Donc, on va faire cette traduction-là et à ce moment-là, c'est le biais DTO qui va être retourné à notre source. Donc, c'est quelque chose, c'est un objet qui appartient à la couche n plus 1 et comme je suis dans la couche n plus 2, ici, un point de vue de mon API, eh bien, j'ai le droit de connaître cet objet-là. J'ai le droit de l'utiliser. Je peux rien faire avec parce que c'est juste de la donnée. C'est ça qui est intéressant. Donc, on vient avec la notion de DTO de créer des intermédiaires pour traverser les couches. Le but, c'est vraiment de se protéger pour éviter que les objets éloignés connaissent des objets qu'ils ne devraient pas connaître en tant que tels. Donc, des DTO, c'est vraiment applicable quand j'ai besoin de protéger, donc protéger les objets de domaine appliqués. Super utile à utiliser dans vos applications, mais ne pas surutiliser. Souvent, ce que je vois dans les applications, c'est qu'on va surabondamment utiliser les DTO. Faites attention, parce que plus que vous créez d'objets dans vos projets, plus que ça augmente la complexité de compréhension, mais aussi de maintenance associée avec ces différents objets-là. Par exemple, ici, j'ai un impact. Maintenant que j'ai un DTO qui est dépendant de l'info de mes billets, quand je vais rajouter un champ, par exemple, après un certain temps, je décide de rajouter un champ comme un identifiant, un numéro d'identifiant pour valider, ou un code barre. Bon, ben, cette notion de code barre-là fait en sorte que si je suis en train de l'ajouter, je vais être obligé de l'ajouter à trois endroits, en fait, dépendamment si oui ou non l'utilisateur ici qui fait l'appel en avait besoin. Mais là, disons qu'il en avait besoin. Ben, il faut que je le rajoute ici. Il faut que je le rajoute maintenant dans l'assembleur. Il faut que je le rajoute aussi dans le DTO, parce que c'est de l'information qui va être retournée. Donc, rapidement, pour un seul champ ajouté, je me ramasse avec trois modifs. Ça peut paraître comme mineur comme modification, mais rajoutons les tests, rajoutons tous les éléments, ça peut faire un effet boule de neige. Donc, il faut faire attention justement à l'utilisation de ces DTO-là pour ne pas empirer le système et fragiliser le système avec cette notion-là de lier toute l'information en même temps. Donc, c'est excellent d'utiliser des DTO dans votre système, dans votre application, mais on ne veut pas surutiliser les DTO parce qu'il y a un coût associé à l'utilisation d'un objet de traduction d'un part et l'autre de des couches.